Boker Or Beshem Hashem Naseh Venatzliach en ce mardi 28 juin et 29 du mois de Sivan. Je rappellerai que ce soir c'est Rosh Chodesh. Bezrat Hashem Tammuz. Shiur acheté ce matin par Raphaël Flack pour l'anniversaire d'un très bon ami, Simon Ben Yael, qui a un grand cœur et un homme qui relève les gens dans les moments difficiles avec beaucoup de chesed, beaucoup de compassion et d'amitié. Que Hachem lui envoie une bonne santé, joie et réussite sur tous les domaines et que le mérite de cette étude, Bezrat Hachem lui apporte de bonnes années devant lui. Kol HaKavod, Raphaël Flack, c'est un très beau cadeau que vous faites à Shimon Ben Yael, à qui on souhaite un très bon anniversaire. Adna Vesrim Shana, Bigdusha Uvtaora Lechem Tovim Ul Shalom. Refouach Lema pour tous les malades d'Israël, et Nishmat Kol Mete Israël, une grande atzlacha à vous tous, où que vous soyez, Bezrat Hachem. Shiur très important, comme je le disais tout à l'heure, avant de finir mon shiur précédent, nous allons parler d'un sujet qui me tient aussi un petit peu à cœur, je vous dis franchement, par rapport à tout ce que j'entends, puisque ça fait des années, grâce à Dieu, que j'ai le mérite de faire des choupotes, de marier, d'organiser Bezrat Hashem pour que eh bien, le Khatan et la Kala puissent trouver bonheur le jour de leur mariage. Vous savez que le mariage est un moment unique dans la vie, c'est un moment exquis, c'est un moment où la Shrina descend pour bénir la mitzvah préférée de Dieu, mais avec Zivugim, le mariage, la famille, les enfants. Et Baruch Hashem, ça ne devrait être que des moments de bonheur, des moments délicieux, des moments où tout le monde se dit la fameuse phrase la plus connue de tous dans le judaïsme, Mazal Tov. Et vous savez que quand on dit Mazal Tov, on est obligé de sourire pour le faire, en d'autres termes, que quand on annonce une bonne nouvelle avec ce grand Mazal Tov, eh bien, on devra avoir le sourire. Et malheureusement, quelque part, ce n'est pas toujours ce qui arrive. Et pourquoi ? Parce que aujourd'hui, les choses ont changé. C'est ce qu'on va étudier ensemble. Je vous demanderai, chers amis, de partager ce shiur le plus possible afin que le shalom se réinstaure, se réinstalle et que Bezrat Hashem, le Mazel Tov, reste toujours Mazal Tov. Alors, j'ai noté quelques points chez moi, Bezrat Hashem, qui vont certainement éveiller chez nous tous, non seulement des réflexions, des réactions, certainement, mais qui sont importantes d'être citées. Le premier point, c'est qu'il faut savoir que la génération dans laquelle nous sommes n'est pas comme les autres. Comme ça l'enseigne la Gemara dans Masechet Sanhedrin, à la page 97, entre autres, ça dit Zayin, ça dit Chet. La Gemara dans Masechet Sota, même tête, Amoud Bet. La Gemara nous dit Be'igva de Mishicha. À la fin des temps, juste avant qu'on entende donc le talon du Melech HaMashiach, eh bien, cette génération aura beaucoup de différences avec toutes les autres, et on peut le constater. Il y a toujours eu tout ce qu'il y a eu aujourd'hui, mais pas comme on le vit aujourd'hui. Vadaï Shelo. Le monde moderne a révolutionné l'histoire de l'humanité. Tout le monde en est conscient. Je ne pense même pas que ce soit un sujet à débat. Ceci étant, nous sommes dans une génération où, qu'on le veuille ou pas, surtout de nos jours, et depuis cette fameuse guerre en Ukraine avec la Russie, les gens deviennent fous. Quel rapport avec l'essence ? Ça a augmenté. Les vêtements, quel rapport ? Ça a augmenté. Je veux bien les céréales. Ok, il y a un problème de céréales. Mais tout le monde profite de cette guerre pour augmenter leur prix. Et tout ça, bien entendu, est voulu du ciel. Il est marqué « Va yoker yaker », c'est-à-dire que tout sera hors de prix quand viendra le Mashiach. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui, à la veille de la Géoula. Tout est cher, même le strict minimum de nos jours. C'est-à-dire que pour pouvoir vivre en tant que couple, en tant que famille, vous avez bien compris que tout est extrêmement cher. Pour le strict minimum, on va parler d'acheter du sucre, de la farine, du pain, allez, un peu de pâtes. On parle de choses qui sont au strict minimum de ce que l'on pourrait se suffire. Même le strict minimum est hors de prix. Les loyers, si on parle d'Eretz Israël, sont hors de prix. On parle de sommes astronomiques qui sont presque au même niveau que des appartements aux Champs-Élysées. Appartement aujourd'hui, par exemple, à Ashdod, se loue en 4 pièces entre 5500 shekels. Qui les gagne ? Comment on fait pour y arriver ? On t'annonce des prix d'appartements 3 millions, 4 millions, millions. Mais combien on gagne par mois pour payer autant d'argent ? Sans les courses, sans l'Arnona, sans l'électricité, sans le gaz, sans les faux frais, j'en parle même pas, ils sont même pas dans la liste. Donc, il est évident que nous vivons une génération extrêmement difficile où, d'ailleurs, le titre que j'avais marqué hier soir en préparant votre shiur, enfin ce shiur, notre shiur, on n'a pas le droit d'être pauvre de nos jours.
C'est un peu ce que j'avais marqué, mais ça, j'ai changé le titre. Même si c'est à l'homme d'assumer, les deux doivent travailler pour y arriver. On sait que de l'autre côté, avant, eh bien, l'homme travaillait, la femme pouvait rester à la maison. Parce que les loyers étaient corrects, on achetait un petit peu de choses et surtout une mentalité différente d'aujourd'hui. Avant, on se satisfaisait de ce que l'on avait. Quand on allait voir nos parents et qu'ils nous disaient « j'ai pas pour partir en vacances », il n'y avait pas de « oui mais je comprends pas ». Il n'y a pas. On était désolé d'avoir mis nos parents mal à l'aise. Quand on voulait quelque chose et que les parents nous disaient « écoute, c'est dur en ce moment pour moi chérie », non, maman, t'inquiète pas. Plus que cela encore. À l'époque, très souvent, déjà jeune, on travaillait malgré l'école, le soir. On faisait garçon de service, on faisait toutes sortes de travail, de telle façon à ce qu'on puisse nous-mêmes s'acheter nos habits. Les enfants aidaient les parents. C'est une époque que j'ai connue. C'est une époque où, Béhémet, on hésitait à mettre nos parents en porte-à-faux. Quand on connaissait la situation de nos parents, on les aidait, on ne les critiquait pas. On était un peu plus mature sur certains points, un peu plus de savoir-vivre et on avait un peu plus de compassion. Le point important, et vous allez comprendre où je veux en venir, c'est que c'est mon mariage, va dire la fille et le garçon, et là, d'un coup, étant donné que nous sommes toutes sortes de films, toutes sortes de données autour de nous, alors que tout est hors de prix, eh bien, on oublie la situation dans laquelle on est. Et nous-mêmes, en tant qu'enfants, on risquerait de refermer l'étau sur les parents, sous prétexte que l'on va se marier, ce Mazal Tov par un peu de son charme, l'ama. Eh bien, tout simplement parce que il y a de moins en moins de pitié de ce que je vois autour de moi, des enfants vis-à-vis de leurs parents, qui n'ont pas de problème de mettre des dettes sur les parents et de leur donner mauvaise conscience. Alors bien entendu qu'on ne parle pas dans l'extrême, je ne parle pas des parents qui ont le devoir de marier leurs enfants, mais quand les parents n'ont pas, ils ont un budget de, je vais dire n'importe quoi, 30 000 shekels pour marier leurs enfants. C'est tout ce qu'ils ont. On n'a pas le droit de venir exiger des choses. Surtout qu'en Israël, on a un minhag, comme le dit le Rav Ovadia Yosef, que le khatan et la kala aujourd'hui comptent beaucoup sur des enveloppes pour payer entre autres le mariage. Pourquoi ? Parce que là, on est dans un délire total, et je vous ai fait une liste. Un délire total pour les mariages. Un délire. Aujourd'hui, un mariage, ça coûte un quart d'appartement. On devient totalement fou. Les prix sont totalement, mais du n'importe quoi. Et les gens payent. Et les gens n'ont pas de problème. Et on va voir combien on fait d'erreurs dans ce domaine. Pour vivre un moment délicieux. Ne venez pas me dire, oui, mais attendez, c'est le mariage quand même. Oui, c'est le mariage. C'est pas l'enterrement de tes parents. C'est pas l'enterrement de ta propre vie. Et j'aimerais vous le dire à voix haute. Sachez que je connais, moi, David Twitou, devant vous, plusieurs personnes qui ont pris un crédit pour faire leur beau mariage et qui, après leur divorce, continuent encore à payer le crédit du mariage. J'en connais personnellement. J'en connais personnellement. C'est-à-dire que la personne, elle s'est mariée pour avoir le mariage, résultat des courses, ils ont divorcé même pas après 1 an et demi, 2 ans, et ils paient encore le mariage d'un crédit de 5 ans. Aux États-Unis, en France, en Israël, je peux vous affirmer que les plus beaux mariages, c'est les plus simples. Les plus beaux mariages que j'ai eu le mérite de célébrer étaient des mariages simples. Simples. Surtout qu'on part d'un principe fondamental. Il y a 2. Si c'est super, t'es critiqué. Et si c'est naze, t'es critiqué. Il y a toujours des mauvaises bouches. Tout le monde le sait. Quoi, combien il a payé? Mais c'est un malade. Bon, papa. Keilou, psychologiquement, ça se fait pas de montrer qu'on n'a pas d'argent. On est dans une génération où on n'a pas le droit d'être pauvre, on n'a pas le droit de ne pas avoir les moyens. Alors que d'autre côté, les parents assument la maison, les courses, l'électricité. Attention s'il manque de quelque chose, qu'il n'y a pas de papier toilette à la maison. Et d'un coup vient le mariage, et au lieu que ce soit un événement magnifique, eh bien ça devient une très grosse angoisse pour beaucoup de parents qui me parlent.
D'où la raison de ce chiour. Et qui me disent, je comprends pas, Rav Tuitou. On doit mettre nos enfants jusqu'à ce qu'ils aient trouvé Toda Laël. Mais il n'y a pas de pitié des enfants. Il n'y a pas de pitié. Oui, je comprends pas, vous n'avez rien à faire de moi, c'est mon mariage. Oui, d'accord, mais tu veux quoi, je fais une banque. Voilà ce que je peux avoir. La banque ne me donne pas de prêt. Je peux mettre 10 000 shekels, mais n'oublie pas qu'à part ça, il y a tellement de frais autour. Je vous les ai notés. Je ne veux pas sauter les étapes. Mais voyons un petit peu ensemble. Et je vous avoue franchement que ce chiour, pour moi, non seulement il est très important, mais je voudrais vraiment que tout Khatan et Kala écoutent attentivement ce que j'ai à leur dire. Parce que s'il n'y a pas la Géoula d'ici là, viendra un jour un temps où c'est vous qui marierez vos enfants. Et là, vous comprendrez le langage que vous entendez aujourd'hui. C'est mon mariage, et donc pas de pitié pour les parents, pas de problème de leur donner des dettes sur le dos, pas de problème de leur donner mauvaise conscience. Ce qui compte, c'est mon égocentrisme, c'est mon mariage, je suis la princesse du monde. Non. Une princesse, c'est celle qui continue à honorer son père et sa mère, et qui a le mérite de dire merci à Dieu d'avoir trouvé son khatan avec les moyens du bord. Si tu es blindé, si tu es riche, si tu sais plus quoi faire de ton oseille, paye. Mais si tu n'as pas les moyens, c'est pas honteux de dire, je suis désolé, mon tactive, mon budget pour le mariage est de temps. Il y a d'autres enfants aussi à marier. J'ai aussi des frais en cours. Je fais quoi? Je vais me pendre? C'est-à-dire que le mariage est une rassera, une angoisse, je dors plus de la nuit? Vous êtes fous, quoi. C'est Mazal Tov, pas que pour le Khatan et la Kala, pour toute la famille. Surtout que, combien sont bêtes. Et on va y arriver, je vous ai fait des tableaux extraordinaires. Au niveau du calcul mental, combien un homme doit être intelligent. Chers amis, entre nous, je vous pose une question franche. Bien et nous. Combien de fois avez-vous revu votre mariage après le mariage dans vos photos, vos vidéos? De toute votre vie, si vous avez dépassé les 5 fois, j'y crois pas. Combien de fois vous avez rouvert, je dis, votre album de mariage dans toute votre vie? Toute votre vie. 40 ans de mariage. 5 fois, je crois pas que vous les avez. Je crois pas. Ah, on va les ouvrir. Ah, quand tu reçois du monde, ah oui, tu te rappelles? Viens, on voit. Quelle robe t'avais? Dis-moi, elle était là? C'est pour chercher des détails. Mais regardez notre mariage. Qui refait ça? On le voit en général, quand on le reçoit, on est comme un fou. Ah ouais, regarde. Et après, bon, on le met dans l'armoire. Pour peut-être la bar mitzvah des enfants, on le ressort. Ou quand on reçoit des invités. Ah, c'était quoi? Viens, je te montre. Ah, montre-moi comment c'était ton mariage. Quelle robe tu avais? Mais dans le tachlès des choses, quand est-ce qu'on revient sur ce qui s'est passé au mariage? La choupa, en général, on fait avance rapide. Les danses, aujourd'hui, on a fait tchouva, donc on ne les regarde pas. Mais qu'est-ce qui reste de souvenir? Si ce n'est que ces moments agréables. Je dis pas qu'il ne faut pas prendre de photos, je dis pas qu'il ne faut pas faire de vidéos. Mais il faut avoir les pieds sur terre. Belachen, bien entendu, si il y a des gens qui se trouvent un petit peu heurtés par rapport à ce que je dis, je vous respecte. Je parle de la généralité. Vous êtes des exceptions à la règle. Parce que ce que je vous dis, c'est vraiment un problème de poids aujourd'hui. Pas par rapport à vous, par rapport à la vie. La vie a changé. Et nous aussi, maintenant, on est devenus exigeants. Zot abaya. Tout cet argent dépensé pour 5 heures de mariage. Alors ça, par contre, c'est quelque chose que j'explique à maintes reprises à beaucoup de gens. Que ce soit pour les bar mitzvot, les brit milot, et ainsi de suite. Avant, je dis bien avant. Les gens étaient beaucoup plus sereins qu'aujourd'hui. Par exemple, les mariages qui les préparaient, c'était souvent les tantes qui venaient à la maison. Alors on préparait le poisson ensemble, on préparait la mininée, on préparait plein de sortes de choses. Tout le monde participait, le repas avait lieu. Qu'est-ce que demande la Torah et qu'est-ce que nous on demande? La Torah nous demande tout simplement, pour un mariage, il faut un minimum de 10 personnes pour les Sheva Brachot, pour la choupa. Il faut 2 témoins, Kasher la Me'adrin, un rav qui viendra les marier éventuellement. Ensuite, il y a une Seudat Mitzvah et faire danser le Khatan et la Kala. Ça, c'est la Torah. La Torah, elle t'a jamais dit c'est une mitzvah d'avoir un photographe. Elle t'a jamais dit que c'est une mitzvah d'apporter le plus cher de tous les orchestres. Et je vous parle pas de tous les interdits de la Torah, de faire venir des orchestres qui vont faire danser les hommes et les femmes, et les défilés de mode. Je vous parle pas, même pas de ça, laisse tomber. Je parle Alpi Torah. Alpi Torah, qu'est-ce que te demande la Torah? Elle te demande tout simplement de te marier, simplement. Et pas de jouer les Sissi impératrices d'Autriche et de venir avec John Wayne Kisson. Baba, il n'y a pas marqué tout ça dans la Torah. C'est dans ta tête. Il n'y a pas tout ça. Tu achètes un costume,
La Kala achète une robe, ou elle loue une robe. Cette robe, on ne la remettra pas si Dieu veut. Ou alors tu l'offres à un gmar. Et pourquoi dépenser des fortunes? Tout ça pourquoi? Pour dire, oh, t'es belle. T'es belle. La seule personne à qui tu dois être belle, c'est aux yeux de ton mari. Et si ton mari il t'aime, quoi que tu portes, il t'aimera. Alors ça ne veut pas dire qu'on vient clochard, c'est pas ce que je suis en train de dire. On ne va pas dans des frais qui sont astronomiques. On ne va pas dans des trucs qui amènent au délire le plus total. Oh, on se calme. On se calme. Vous savez pourquoi les robes sont tellement élevées? Parce qu'il y a tellement de gens qui acceptent. Mais si on voit que de louer une robe à tellement haut le prix, on est compte que aujourd'hui j'entends que pour louer une robe, tu payes 24 000 shekels. Pourquoi? Pour la mettre 5 heures, tu vas payer 24 000. Pourquoi? 24 000 shekels, ça peut payer de 6 mois de loyer. À ce point-là, tu as de l'argent à jeter? Enfin, 6 mois. 4 mois. À ce point-là, tu as de l'argent à jeter? Oui, mais je comprends, c'est la robe, parce que tu vois, un truc comme ça et comme ça. Sur ça, ta vie, elle tient. Les plus grandes sadkaniotes, les plus grandes sadékettes de ce monde ont fait les mariages les plus simples. La fille de Baba Salé, la fille des Gdolim font un mariage simple. Et nous, il faut qu'on soit dynastie, amour, gloire et beauté, il faut... C'est tout dans la tête. Et on se met en colère parce que le fleuriste, il n'a pas mis la fleur où j'ai dit, et on se met en colère parce que c'est une stratégie militaire de placer les gens, et on se met en colère. Et vous voulez le Mazel Tov, on se calme. Les plus beaux mariages, ce sont ceux où la Shrina reste avec vous, que les tables sont séparées, que les danses soient séparées, que le Khatan et la Kala soient heureux, le vrai bonheur du Khatan et la Kala, c'est eux, qu'eux ils se rencontrent, qu'ils s'aiment. Alors bien sûr, on va dire aux parents, messieurs, mesdames, c'est pas votre mariage. Laissez vos enfants diriger leur mariage et qu'ils se servent de votre expérience. Souvent, il y a aussi ce problème des parents qui se mêlent trop. On dirait que c'est leur mariage à eux. Non, c'est le mariage de vos enfants. Mais le mariage de vos enfants ne doit pas être fait sur les soucis des parents, jusqu'à les rendre malades. Le respect des parents, il continue aussi pour le mariage. Papa, tu peux pas, tu peux pas. Mais si tu veux constamment monter au-dessus de tout le monde, alors assume-toi. Toi, tu assumes. Tu n'as qu'à payer toi. Mais tu peux pas faire ça sur le dos des autres. Et c'était un point qui me tenait à cœur. Parce que beaucoup de parents aujourd'hui sont déphasés, prennent des prêts qu'ils n'en peuvent plus, n'arrivent plus à rembourser. On leur annonce déjà le mariage du deuxième enfant. Ils n'y arrivent même pas. Et quand l'enfant dit, papa, il faut que je te présente mon khatan ou ma kala, ben, le père, il baisse la tête en bas et il dit, ben, écoutez, alors si vous voulez qu'on vous marie, il faudra attendre très longtemps parce que j'ai pas fini de rembourser déjà ce que j'ai pris pour le premier parce que c'était un mariage féerique. On invite sans fin, on compte les enveloppes et tout ça sur le dos des parents. Quand on a de l'amour pour son prochain, quand on a de l'amour pour sa vie, on doit se contenter de ce que l'on a avec les moyens que l'on a. Alors si on doit dépasser un petit peu plus, ok. Faire des cadeaux en plus, ok. Bétoul. Tout cet argent dépensé pour 5 heures en tout et pour tout, allez 6 heures de mariage, alors que les meubles et la voiture, eux, restent pendant des années. Calcul à faire, c'est mon opinion, c'est peut-être pas la vôtre, réfléchissez à ça. Juste réfléchissez. Combien vous allez dépenser d'argent, alors qu'avec cet argent, vous auriez pu acheter tout ce qu'il fallait pour la maison, et même l'apport pour une belle voiture, qui eux, par contre, vous emmèneront vers des horizons beaucoup plus charnels, beaucoup plus sympathiques que ces 5 heures de mariage. Ou Bessachakol, la Torah ne t'avait demandé qu'une seule chose. Marie-toi, Soudat Mitzvah, un peu de danse. À réfléchir. Après, c'est chacun sa façon de voir les choses. Je dis ce que je pense, c'est pas dans la halacha. Je m'adresse qu'à ceux qui me font confiance, ceux qui me suivent, et celui à qui je dis, et pour qui je dis n'importe quoi, je le respecte. Peut-être que je suis fou. Mais en attendant, je peux vous affirmer une chose, avec beaucoup d'humilité, je le dis, je vous le dis franchement, tous ceux qui m'ont écouté, je vous le promets, ont beaucoup, beaucoup gagné. J'ai fait beaucoup de mariages, grâce à Dieu. J'en ai jusqu'à fin août, pratiquement des mariages, pratiquement tous les soirs à faire. Je peux vous promettre une chose, ceux qui m'ont écouté ont gagné. Et avec les enveloppes, ils ont acheté leur voiture, et ils ont pu louer la maison pendant 1 an. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas dépensé des millions. Parce qu'ils n'ont pas pris des manottes à 400 shekels et 350 shekels. Aujourd'hui, tu peux trouver des salles très bien. Tu peux faire une déco très sympathique. Parce que de toute façon, c'est après des jeux de lumière qui vont faire le truc. On n'a pas besoin. Ouais, mais là, ça me plaît. 500 shekels la mana. Vous êtes fous, quoi. 500 shekels par personne? Là, je fais des mariages. Ils ont payé plus de 500 shekels par personne. 400 invités.
À ce point-là, tu as de l'argent à jeter, mais moi j'ai des frigidaires vides de familles qui n'ont pas de quoi manger. Ah, alors dans ce cas-là, on fait des mariages nazes. Mais de toute façon, ça ne les vaut pas les 500 shekels. Tu sais pourquoi ça a 500 shekels? Parce qu'ils savent qu'il y en a qui vont les payer. Nous, on a eu des salles à Paris, je sais ce que c'est. Vous savez combien ça lui coûte au patron? Je ne veux pas faire une mauvaise pub aux salles, mais il ne faut pas exagérer. Attends, s'il y a les moyens, il y a les moyens. Mais le vrai message dans le mariage, il est pour qui? Pour vous ou pour les invités? Comme il a dit l'autre dans son sketch, non, non, moi pour le mariage de le bar mitzvah de mon fils, je veux pas des photographes, je veux des sculpteurs. Ton truc, c'est montrer que tu as de l'oseille. Vivons heureux, vivons cachés. Parce qu'il y a aussi une chose que vous oubliez, chers amis. Et là, ce que je vais dire, c'est de la pure Torah. Quand on fait un mariage, comme dit le Rambam, soit toujours au milieu des choses très exagérées dans le luxe. Et qu'on a des invités qui viennent. Vous savez ce qu'ils se sentent, eux? Vous savez ce qu'ils se sentent? Minables. Pas de chance. Le pire, c'est que le copain qui est parti au mariage de son copain, qui était explosif, quand il va se marier, il va vouloir la même chose. Est-ce qu'on a pensé au regard de l'autre? Imaginez que Rouvan va au mariage de Shimon, et que Shimon, qui est très très riche, il a fait un mariage bien, propre, nickel, mais pas exagéré. Alors on peut lui dire, regarde, ton meilleur ami qui a beaucoup de moyens, il a fait un truc simple, toi tu veux faire plus que lui. Avera Goreret Avera. Et ce fléau, vous savez, parce qu'on le trouve encore aujourd'hui, même dans le monde haredi. Aujourd'hui, contrairement à avant où on faisait par exemple les aînés à la maison, où on faisait les choses simples, eh bien, tout est devenu hors de prix. Même les Bachouri Yeshivot veulent des bar mitzvot dans des salles avec orchestre. Moi, les Avrechim me disent à moi, à mon oreille, c'est pas j'entends d'un autre et d'un autre. Comment on va faire ça bar mitzvah mon fils? Mon fils dit, ouais, je comprends pas, j'étudie la Torah, mon copain il a fait la bar mitzvah, pourquoi moi j'ai pas? Moi aussi je veux un photographe, moi aussi je veux un orchestre. Mais j'ai pas. Je gagne 1800 shekels par mois, j'ai pas. On va le faire si tu veux dans une école, on va faire un petit buffet, on va amener un appareil, pas à cassette, ça n'existe plus, mais des disques ou une clé USB, on va faire... Non, les parents prennent des prêts à la banque. Parce que les enfants pleurent. C'est pas normal. À l'époque, les gens avaient des moyens. Vous savez, mon père, il avait des salles en France. Mais je me rappelle que les fiançailles, il les a fait à la maison. Le aîné, c'était à la maison. Comme à l'époque. C'était uniquement la famille. Réveillons-nous. C'était uniquement la famille. Les gens deviennent fous. Béhémet, fous. Et vous allez comprendre. J'ai pas fini. Je suis qu'au début. Ils prennent un crédit pour se marier, continuent à rembourser, alors qu'ils sont déjà loin derrière ce mariage, qu'il y a des hauts et des bas, voire des fois pour certains couples divorcés, pour d'autres heureux. Mais au lieu d'investir dans ce qu'il y a de plus important pour eux, ils sont en train encore de payer pour 5 heures de souvenirs qui sont restés derrière eux. Je pense qu'on l'a déjà dit. Problème de poids, le paraître. On s'oublie soi-même. Pour le paraître, comme si qu'on était des stars d'un nouveau film d'Hollywood. Nous sommes la star, il faut qu'il y ait le maximum de « tu m'as vu ». Attention, la demande. Alors là, quand je dis attention, c'est 2 points. De quoi est-ce que l'on parle? Voilà ce qui coûte un bras. Je vous ai noté quelques petits détails, j'en ai certainement oublié. La demande du mariage. Achète la bague, le diamant solitaire, selon les goûts de madame. La malo si tu peux. Et il faut organiser avec des copains, parce que maintenant on prend des lieux, on va louer des tsimerim, on prend des restaurants entiers, juste pour demander la main. Alors que d'habitude, comment j'ai demandé la main à ma femme, je suis parti la voir, je lui ai dit, est-ce que tu veux m'épouser? Ça m'a pas coûté un copec, si ce n'est que la bague que je lui ai offert. Voilà. Et je vous souhaite autant de bonheur qu'on en a. Vous voyez, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de faire venir tous les copains. Non. Donc on demande du henné, ça coûte un bras, parce qu'il faut faire le henné dans la salle. En général, c'est les parents de la fille qui payent. Les fiançailles, parce que aussi les fiançailles, bah oui, on a demandé la main, mais maintenant il faut faire les fiançailles. La salle du mariage qui coûte un appartement. La maquilleuse qui coûte une tonne d'oseille. La robe de mariée. Et attention, hein, faut pas que les parents remettent la même robe qu'ils ont marié leur fille ou leur fils il y a 3, 4, 5 ans en arrière, parce que c'est pas possible. Qu'est-ce que vont dire les gens? C'est encore un truc que ça, je ne comprends pas. Mais bon, certainement pour les photos, je suis pas une femme, je respecte. Peut-être que je me trompe. Les habits pour toute la famille, le photographe, la décoration, les organisateurs, l'orchestre, le feu d'artifice, le rabbin, la synagogue, les photos, les magnets, les cadeaux pour les invités à donner. Vous savez, on donne des souvenirs. Et le Shabbat Ratan. Shabbat Ratan, il y en a qui veulent l'hôtel. L'hôtel. Eh,
Il y en a qui veulent inviter tous leurs invités. Shabbat Ratan Gberota Berabotai, c'est uniquement la famille. Le Shabbat Ratan, c'est la famille. Si tu as les moyens de faire une petite salle avec quelques personnes, les amis du Ratan Nakala, à la limite, pour chanter, aval de tout temps, le Shabbat Ratan, ça n'a jamais coûté plus qu'un Shabbat. Allez, à peine plus pour quelques invités de la famille en face, c'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, bien fou. Shabbat Kala, Shabbat Ratan, où est-ce qu'on va? Il y en a même qui font la soirée du mikvé. Le mikvé, c'est de sa noix. Le mikvé, la Kala, elle va au mikvé. À la limite, un peu de gâteau, les tentes, qui restent dehors, on ne rentre pas dedans. Oui, li. Mazel tov, on rentre à la maison. Non, il y a la grande teuf. Et il y a même, ce qui paraît, des choses que, par contre, ils vont, je ne sais pas dans quel... Écoutez bien, hein, boîte de nuit avec des danseuses parce que c'est l'enterrement de vie de garçon. Et la fille fait pareil. Moi, je vous dis franchement, heureusement que je ne suis pas Dieu. Parce que moi, des frais comme ça qui sont jetés à la poubelle, j'aurais peut-être donné l'argent à quelqu'un d'autre. Mamache. Comme les bar mitzvot. Une bar mitzvah. Le mariage de ton fils avec la Torah. Avec la Torah, là, la Kala, c'est la Torah. Danseuse arabe, danse mélangée, 7 jours. Où est-ce que c'est marqué? Où est-ce que c'est marqué qu'une bar mitzvah doit durer? J'entends des choses, 7 jours de fête. D'où tu sors ça? Qu'il a étudié pendant 7 jours la Torah, c'est avec la Torah qu'il s'est marié. Au moins, fais les danses séparées. C'est la bar mitzvah de ton fils. C'est-à-dire, c'est le mariage de ton fils avec la Torah. La Torah, elle interdit grave les danses mélangées. Non, on fait venir les brésiliennes, et on va s'éclater sur une étoile ou sur un oreiller, et on prend un bateau, et on va prendre l'hôtel, et on va... Non, dis que tu as envie de te faire un kiff boîte de nuit, n'appelle pas ça une bar mitzvah, parce que pour Dieu, c'est une insulte. Si on parle de Torah, chers amis, maintenant, au niveau individuel, David Tuitou qui parle à vous, faites ce que vous voulez, c'est votre argent, personne n'est jaloux de vous. Moi, personnellement, j'y gagnerai, j'y perds rien. Ce que je vous dis, c'est au nom de la Torah. Au nom de la Torah, allez voir vos rabbanim, n'importe quelle tendance, il vous dira la même chose que moi. N'importe quel rave, travaille les Shem Shamaim, vous dira la même chose. N'importe lequel. Qu'il n'y ait pas des gens qui se vexent qu'ils ont fait des bar mitzvot qui étaient dignes des mille et une nuits. C'est pas de ça dont je parle, c'est-à-dire c'est pas de ça dont je parle. Mais remettez les titres à leur place. Si c'est la Dvar Torah, le fils il rentre avec éventuellement un pseudo Sefer Torah, les dents sont séparées. C'est la bar mitzvah. Khatan, bar mitzvah. Khatan, marié avec la Torah. Il n'y a pas besoin de dépenser des millions pour ça. Donc, bien entendu, alors le mariage, la salle, le henné, les fiançailles, la salle de mariage, le maquillage, la robe de mariée, la robe du henné, les habits pour toute la famille. On oublie tous ces frais-là. Les coiffeurs, les photos, la déco, les organisateurs, l'orchestre, le pseudo d'artifice, le rabbin à venir payer, la synagogue, si on fait à la synagogue, qui coûte un bras aussi. Les photos magnètes, parce qu'il faut aussi qu'ils aient des souvenirs. Personne n'a demandé ça, mais c'est tellement important, au moins ça donne du travail aux autres. Les cadeaux pour les invités, bien entendu. En d'autres termes, ça s'appelle un monde de je veux. Je veux. Alors quand on va voir les parents et qu'on nous dit oui, mais moi je veux. Ben, si tu as, tu peux dire je veux. Mais si tu n'as pas, tu peux pas dire je veux. Quand on est quelqu'un de normal, quand on a le bonheur enfin d'avoir trouvé son conjoint, on vient voir ses parents et on leur dit regardez, le mariage, c'est pas que mon bonheur, c'est aussi le vôtre. Je vais essayer de l'organiser avec l'aide d'Hachem. Qu'est-ce que vous pouvez faire sans vous mettre mal à l'aise? Où est-ce qu'on peut aller avec ce mariage? Et on fait avec les moyens du bord. Simple. Roupa. Le khatan est là, la kala est là. C'est le vrai bonheur. C'est sur ça que doit être toute la bracha du couple. Et je répète, je l'ai dit au début, je le dis maintenant. Les plus beaux mariages sont les plus simples. Et non pas les défilés de mode avec du tu m'as vu toutes les 2 secondes. Balken, la vie des parents finissent par être pourris avec ce mariage parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils culpabilisent. Je sais que je suis dur dans mes mots. Marier leurs enfants était devenu un péché psychologique. Le pire, c'est que la même somme donnée, et ça c'est quelque chose qui est arrivé à une famille que je reprends ici, que le père m'a dit avec des larmes, il n'avait que 30 000 shekels pour marier sa fille. C'est un père qui m'a raconté ça. Et il m'a dit,
Rav Tuitou, vous savez ce qui me tue le plus? C'est que quand j'ai dit à ma fille que j'ai 30 000 shekels et qu'elle m'a dit quoi, c'est tout? Mais moi, je suis quoi? Je suis rien pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de tes 30 000 shekels? Ce qu'a oublié ma fille, c'est que 30 000 shekels, chez moi, ça représente plus de 4 mois et demi de travail à la sueur de mon front pour les gagner. Et que pendant que je la mariais, elle avait oublié que les frais de la maison étaient là. Et que je pensais aussi à elle pour l'avenir, pour lui acheter des meubles, parce que c'est ma fille et que je l'aime plus que tout. Cet argent qui a été gagné à la sueur de mon front, ces 30 000 shekels que j'ai pu investir uniquement pour son mariage, ont été vus à ses yeux comme si que nous étions une famille pauvre et démunie de tout. Alors que la beauté se trouve dans la simplicité de nos moyens, les gens préfèrent un monde de tu m'as vu. Le comble, revivre par la suite chez les parents, avec le khatan, parce qu'on a aussi la suite. Des fois, le couple se marie, ils ont explosé pour le mariage, ruiné les parents, ruiné une situation pas possible, et le pire, c'est qu'ils revivent chez les parents, parce qu'ils veulent mettre, eux, de l'argent de côté. Et la Kala ne travaille pas, par exemple. Elle vit auprès de la princesse, chez la belle-mère, ou chez sa propre mère. C'est Dvarim chez Bemet Igi Azman, que si, Be'ezrat Hashem, je m'adresse d'ailleurs à tous les khatan et Kala, si vous vivez chez les parents avec leur accord, bien sûr, et pourquoi pas, on est là pour aider. Moi-même, quand j'ai marié mes enfants, ils ont vécu une petite période chez nous à la maison, c'était un grand plaisir. Mais nous sommes que mettre le pied à l'étrier. Mais de l'autre côté, il faut qu'eux bougent, il faut qu'eux aussi grandissent, et qu'eux aussi, si on les accueille à la maison, on les permet de mettre un peu d'argent de côté pour avoir l'apport de leur appartement, qu'on les voit bouger. Non, aujourd'hui, même pas ça. T'as la Kala qui se bronze au soleil à la maison, pendant que le khatan travaille du matin au soir, et tout ça aux frais de la princesse, c'est toujours les parents qui continuent à payer, malgré tous les frais qu'ils ont déjà eus sur le dos. La reine, voilà, je voulais pas trop rajouter, j'ai encore plein de choses à dire, je vous dis franchement, mais je pense que le message est passé, et j'aimerais dire et réinsister à tout le monde, vis-à-vis de vous tous, et de vous faire avoir avec des fantasmes qui n'ont pas plus de valeur que votre imagination. On peut avoir un truc très simple, très bien, avec des invités de qualité, parce que tous ceux qui mettent l'ambiance, en réalité, ce sont les gens qui vous aiment, ce sont les gens qui sont là pour vous, parce que quoi que vous fassiez, de toute façon, vous serez toujours critiqué. Il y a toujours des personnes qui seront là pour lancer le mauvais mot, ou c'est trop cher, tu vois, parce qu'il a payé, c'était pas très bon, j'ai pas aimé, il faisait trop froid, il faisait trop chaud. Quand on vient à un mariage, c'est pour donner de la joie au khatan et la kala. La reine Be'ezrat Hashem, j'espère que ce message ne blessera personne, ne touchera personne. C'est un message d'amour que je vous lance. Et bien, faites attention. Tout est hors de prix aujourd'hui. Et tant qu'il y aura des abrutis pour payer, il y aura des profiteurs pour vendre. Faites attention à vous. Et n'oubliez pas un détail. Ça dure 5 heures un mariage. Allez, 6 heures un mariage. Tellement s'endetter pour 6 heures, alors qu'on ne sait même pas où va aller le couple, ça demande un peu plus de réflexion. Alors, cher Kalot et cher Khatanim, le côté, oui, mais moi, je veux. Quand tu auras les moyens, tu diras. Si tu n'as pas les moyens et que ta banque, c'est tes parents, est-ce que vous pouvez, chers parents? Et si vous ne pouvez pas, surtout, on fera avec ce que l'on a. Ça, c'est être normal. Ça, c'est être quelqu'un de juif, correct. Les filles à Torah, les filles à Halacha. Kol Tov et Leitraot et Yom Ledet Samer Tzadik. Un jour tout de suite après.